revient chez nous maintenant. Les Premières Nations de partout au Québec demandent l'abandon du projet de constitution québécoise à leurs yeux illégitime. Le ton a monté cet après-midi entre les leaders autochtones et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Jean-François, les chefs déplorent, de ne pas avoir été consultés et ensuite, ils considèrent qu'il s'agit d'un projet de loi coloniale. Oui, projet de loi colonial, il faut dire, oui, les discussions ont été quand même assez houleuses entre le chef Francis Véropol et le ministre Simon Jolin Barrette. Donc, colonial parce qu'on contribue, selon eux, à l'effacement politique et juridique des Premières Nations dans ce texte-là. On mise seulement sur un peuple, le peuple québécois. On dénonce également le manque de consultation, le fait qu'ils ont eu seulement 30 minutes aujourd'hui pour s'adresser à la commission et au ministre, alors qu'il y en a plusieurs chefs qui ont fait des heures de route pour se rendre sur place. Donc, on demande carrément le retrait de ce projet de loi. On ne croit pas que c'est possible de le modifier pour satisfaire, donc, les Premières Nations. Dans le projet de loi 1, il n'y a absolument rien qui affecte les droits. Ça, je l'ai affirmé au moment du dépôt. Je l'ai affirmé également quand on s'est rencontrés. Vous nous avez spécifiquement dit cette Constitution ne viendra pas reconnaître vos droits, mais ne viendra pas les nier non plus. Donc, l'effacement et l'invisibilité sont les caractéristiques mêmes du colonialisme. Il a décidé de déposer son projet de loi et de nous envoyer une lettre nous référant à des membres de son cabinet si on avait des commentaires ou des questions. Est-ce que c'est ça, la relation gouvernement-gouvernement? Il y a même un des chefs qui s'est fait refuser l'accès à la salle où se tient la commission. Voilà, Sipi Flamand, chef de Manawan, qui est arrivé avec son bâton sacré, Legal Staff, s'est vu refuser l'entrée au Parlement d'abord. Avec l'intervention du ministre Yann Lafrenière, a pu entrer, mais par la suite, à la porte de la commission, il n'a pas pu rentrer. Donc, ils ont dû attendre à la porte de la commission. On a fait un parallèle, justement, avec ce qui se passe avec la Constitution. Toute notre philosophie vient de notre pensée politique, nos actions. C'est avec ces objets-là qu'on marche pour nos peuples. Il y a la souveraineté du Parlement ici qui pouvait prendre la décision de nous laisser rentrer à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait. Mais est-ce que c'est une expérience? Est-ce que ça démontre la méconnaissance, en fait, des nations autochtones? C'est pas une méconnaissance. Ils sont très au fait. C'est un effacement. C'est un effacement. Jean-François, maintenant, dans un autre dossier, des travailleurs de la santé issus de l'immigration vont peut-être un peu mieux dormir ce soir. Oui, aujourd'hui, le ministre Jean-François Roberge a dit lors de la période de questions que, il avait déjà priorisé les travailleurs de la santé pour son nouveau programme, mais maintenant, il s'engage en fait à les accepter d'ici la fin de l'année, bien entendu, s'ils répondent aux critères. On dit qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes faites au programme des travailleurs qualifiés, du moins du monde de la santé depuis le début. Merci, Jean-François.